collective, donc la deuxième séquence des réalisations collectives. Il y en a déjà eu 3 hier, des Master 2. Et notamment cet après-midi, c'est plutôt la séquence des réalisations collectives centrée sur le monde de l'art et de la culture. Donc nous en avons 2, hein, Mucem et Hôtel des Arts. Donc je suis très très content d'accueillir nos partenaires donc, du Mucem qui sont venus donc, en délégation pour représenter le partenariat qu'on a eu ensemble pendant plusieurs mois. Donc Manuel Pénicaud qui a le rôle de commissaire de l'exposition, Colline dont j'ai oublié le nom qui est au pôle communication digitale au sein du pôle communication du Mucem, et Nathalie Béli, bien sûr, qui elle représente tout l'engagement du Mucem par rapport à ce partenariat qu'on a eu ensemble. Voilà, donc on peut commencer parce que je crois qu'il n'y a pas trop de temps à perdre. Donc à vous messieurs, mesdames, on vous entend. Hey, how are you? Hey, I'm a little bit lost. Actually, I was looking for a newspaper store. I guess you want to buy a copy of the Charlie Hebdo magazine. Yes? How do you know? Sounds logical. With all the consequences that happened because of this incident, everyone wants to buy a copy of it. You're right. It's so awful. I cannot realize what happened. But you know, I'm not that surprised because in France, in my opinion, it is sometimes hard to accept the other differences, especially when it's about religion. You think so? I really think there's a lot of racism in France. You know what? I'm currently working with 17 students on a project with the Museum about what the religions share and don't share. But do you know that museum? Yes, I heard about it. It's the Museum for Europe and the Mediterranean, isn't it? Exactly. Actually, we are all students in information communication master's degree, and our courses offer collective realization. And thanks to that, in few words, we have the possibility of working with a team made up of different skills and different cultures. Oh, and do you have any specialty? Yeah, we all have different ones. Some of us are specialized in project management, others in digital production, and others in editorial content. But we can also be specialized in graphic design, development, communication, or management, you know. That's nice. You really get ready for your future. Yeah, definitely. Maybe you will hear about us. Our name is Laiti. Hello, everyone. Thank you for being here. So to talk a little bit more about the project, the museum is a really modern museum composed of 3 areas with 3 different atmospheres. But it also displays a real-life place. But most important thing, the museum offers many exhibitions. So during 5 months, we worked under the supervision of Manuel Pénicaud, the external commissioner, Colin Onis, the head of the communication hub, and Nathalie Béli, the audiovisual production manager. So after long hours of work and many meetings, we are about to introduce you the work we have done. So we're going to start with the pitch, then we're going to keep going with the concept we have created in order to answer to what was asked, and we're going to end with the management and the marketing. Bonjour à tous, je m'appelle Mia. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, et c'est normal. Après avoir fait une année de mise à niveau en art appliqué, puis avoir obtenu une licence en histoire de l'art, à 23 ans, j'ai pris une année sabbatique pour me consacrer à l'illustration. Je vis à Marseille, une ville à laquelle je suis particulièrement attachée, de par son multiculturalisme avant tout, mais aussi grâce à la multitude de possibilités de sorties et d'activités. Ah, et n'ayant pas de travail, je vis bien sûr chez mes parents. Je vous présente Boris et Svetlana. Mon père est catholique, ma mère musulmane. Depuis toute petite, je m'interroge alors sur chacune de ces religions, mais j'ai de mon côté préféré rester neutre et vivre ma vie sans ça. J'ai une petite sœur aussi, Mélina. Elle a 20 ans. Je partage énormément de moments complices. Et Yanis, plutôt beau gosse, non ? Il partage mes jours et de plus en plus mes nuits. Il est bien capable de me supporter. Et enfin, mes amis, 3 vraies folles avec qui on rigole. Mon histoire débute donc après une visite du Mucem avec Yanis, un dimanche ensoleillé de la fin 2014. Un enthousiasme vif m'a prise ce jour-là. Je me sentais portée par un désir créatif irrésistible. J'allais user de mes talents d'illustratrice et d'écriture
pour élaborer un livre autour d'une de leurs futures expositions. Cette idée un peu folle a germé. Impossible ensuite de m'en défaire. C'est parti. Je réaliserai alors un projet artistique pour une exposition ayant lieu fin mars, appelée Lieu Saint Partagé, chemin de traverse entre les monothéismes. Manoël Pénicaud, que vous pouvez voir ici, est mon interlocuteur principal. Anthropologue, c'est un des co-commissaires de cet événement. Mais vous allez me dire, Lieu Saint Partagé, qu'est-ce que c'est exactement ? Ce sont des lieux de culte et de figures partagées par les trois monothéismes. Le but est de constater que certains lieux sont vecteurs d'ouverture et d'autres de fermeture. La démarche générale du MUSEM est donc d'offrir à l'internaute, aux visiteurs ou aux lecteurs de nouvelles clés de lecture du monde dans lequel il vit. Les membres présents du MUSEM m'ont d'ailleurs proposé d'aller plus loin. Pourquoi ne pas faire 3 dispositifs différents ? Un prédispositif, un autre enrichissant l'exposition, et enfin, un souvenir que pourrait garder chacun des visiteurs. La demande était maintenant fixée. Il fallait que tous ces contenus soient produits, bien sûr, avant l'exposition. Ne pouvant pas tout réaliser toute seule, j'ai fait un appel à une agence de communication géniale, issue de l'Institut Ingémédia, l'IT. Ensemble, nous avons dû effectuer un travail énorme, trouver un concept, enrichir le contenu de bornes interactives présentes lors de l'exposition et proposer un souvenir à chacun. N'oublions pas une chose, le sujet est sensible. Les religions rassemblent, mais trop souvent divisent. On a pu le voir avec les récents événements du 7 janvier, ici, en France. La question des identités religieuses est l'une des plus sensibles parmi celles qui se posent au vivre ensemble en Méditerranée. Le projet collectif doit donc poser un regard différent sur les comportements religieux des populations méditerranéennes et mettre en évidence l'un des phénomènes les plus intéressants de la région, à savoir le partage et l'échange entre communautés religieuses. Nous sommes donc lancés pour un projet réunissant à la fois 3 religions, 3 dispositifs et 3 partenaires actifs, ainsi que 3 temporalités, un avant, un pendant et après l'événement. Tout cela, bien sûr, dans le contexte d'un voyage. Le MUSEM envisage ainsi d'explorer de nouvelles façons de toucher un public jeune, en les sensibilisant à la thématique de la coexistence religieuse en Méditerranée. Alors, n'avez-vous jamais rêvé de vivre une expérience de voyage sans bouger de chez vous ? Il vous est difficile de partir ? Notre projet est fait pour vous. Sac au dos, me voilà partie dans de multiples pays situés autour de la Méditerranée. En me suivant sur les réseaux sociaux, faites partie de l'aventure. Des photos et vidéos seront postées régulièrement pour que vous visualisiez plus facilement mon périple. Vivez les mêmes émotions que moi à travers mes péripéties, imprévues, joie et peur. Je partirai donc de Marseille le 13 mars 2015 pour y revenir la veille de l'inauguration de l'exposition Lieu Saint Partagé, chemin de traverse entre les monothéismes, présentée au MUSEM le 29 avril 2015. Après 1 mois et demi de voyage, vous pourrez m'y retrouver pour satisfaire votre curiosité et répondre à toutes vos questions. L'exposition sera bel et bien liée au voyage que vous aurez vécu en ma compagnie. D'ailleurs, des objets importés de tous les territoires méditerranéens y seront présentés. Approfondissez donc la culture que vous aurez acquise et repartez même avec un souvenir. Alors s'il vous plaît, dépassons ensemble les limites de ce qui nous sépare à travers ce qui peut nous réunir. L'exposition Lieu Saint Partagé est une des futures expositions du MUSEM qui ouvrira du 29 avril au 31 août 2015. Sur plus de 1000 m², on aura à peu près 300 objets qui seront présentés, qui seront autant des œuvres d'art que des vidéos, que des films, que de la documentation, que des photographies. Imaginez autant d'objets issus des 3 religions monothéistes les plus importantes au monde, réunis dans un même lieu d'exposition. C'est pas génial, ça? Et c'est une exposition qui présentera le fait, un fait assez méconnu et pourtant omniprésent sur tout le pourtour méditerranéen, qui est la fréquentation de mêmes lieux saints partagés par au moins 2 des 3 grands monothéismes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc traiter un sujet sur la religion, c'est vrai que c'était assez polémique, avec toutes les pistes qu'il y avait à explorer, mais c'est vrai que quand le MUSEM nous a proposé son sujet, on a de suite été intéressés. En termes de communication, autour de cette exposition, on voulait vraiment axer la communication sur les nouvelles technologies, et en l'occurrence plus les réseaux sociaux, ce qui voulait dire s'adresser à une communauté encore plus large. Donc on a bien compris que le MUSEM voulait toucher un public beaucoup plus jeune, donc on a décidé d'opter pour une campagne de communication sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, et afin de créer une histoire justement qui se développe sur tous ces réseaux sociaux. Nous avons créé une identité à travers des photos, des illustrations,
des vidéos, mais aussi un style d'écriture. Donc grâce à tout ça, nous avons pu en fait créer une seule personne, Mia. L'IT, c'est un moment précis, c'est un projet précis, avec une équipe qui vous sourit. Le deuxième objectif était d'enrichir le contenu de l'exposition à travers, là encore, un dispositif multimédia pour aller encore plus loin dans ce qui était proposé aux visiteurs in situ. Nous avons créé des bornes interactives, mais aussi intuitives. Les informations, toutes les informations, sont données exclusivement par le MUSEM. Des informations sérieuses, intéressantes, qui vont pouvoir donner et informer l'utilisateur sur les 3 religions et les lieux saints partagés. Il y avait ensuite une troisième idée, un troisième objectif qui était de proposer aux visiteurs de l'exposition de partir avec un souvenir autour du sujet de l'exposition. À la fin de l'exposition, grâce à son smartphone, l'utilisateur pourra garder un souvenir dessiné de Mia. Le concept Lighty, avec les 3 dispositifs qu'il propose, permet d'être présent auprès de l'utilisateur avant, pendant et après l'exposition. Donc aborder ce sujet polémique sur des communautés de temps plus larges constituait une véritable contrainte avec des vrais enjeux. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les étudiants en Master 2 d'Ingémédia pour réfléchir ensemble à comment faire au mieux sur un sujet qui peut être polémique. Par souci de confidentialité et de temporalité liée au lancement de la campagne, nous n'avons pas pu publier la page Mia Medtour 2015. Nous aurons donc un aperçu des publications programmées, mais n'aurons pas accès à toutes les fonctionnalités possibles. Commentaires, like. Julie, notre utilisatrice type, se connecte sur Facebook depuis son ordinateur. Ayant découvert hâtivement une nouvelle page Facebook qu'elle a likée la veille, elle se reconnecte sur la page du Mia Medtour pour en explorer plus profondément les contenus. L'onglet « À propos » a appris à Julie que Mia, une jeune illustratrice de 23 ans, a décidé d'entreprendre un quasi-voyage initiatique et d'explorer de nouvelles contrées en Méditerranée. Digital native, elle a décidé de viraliser son expérience sur les réseaux sociaux sous le nom de Mia Medtour. Le MUSEM suit également Mia dans ses pérégrinations, dont les lieux parcourus sont au plus près de la nature du musée. Textes, illustrations, photos, vidéos sont les contenus majoritaires présents sur la page de Mia. En parcourant la page Facebook, Julie est encore plus séduite par une animation vidéo qui résume, à grand renfort artistique, les impressions de Mia suite à son passage en Turquie. Sobrement commenté par Petit souvenir de mon escale à Istanbul, le montage vidéo permet d'observer de façon accélérée les différentes étapes des dessins réalisés par Mia. De la feuille vierge à l'illustration finale, le tout est sublimé par une ambiance musicale qui retranscrit au plus près les ambiances sonores de la Turquie. Julie apprécie également la démarche innovante de la page Facebook, alliant multimédia et contenu textuel. De nombreux posts textuels relatent également les différentes étapes du voyage de Mia et expriment ses impressions. Elle est principalement intéressée par les images, et c'est tant mieux, car une majorité des posts proposent des images et des vidéos. Riches en contenu et impressionnantes en qualité, elles sont une source d'inspiration ainsi qu'une incitation au voyage pour Julie.
Certaines illustrations dépeignent des paysages naturels, des monuments, des individus, et aussi également beaucoup de lieux de culte qui, accompagnés de photos ainsi que d'informations de géolocalisation, contextualisent précisément des régions inconnues de Julie. Après avoir visionné une seconde animation calée sur le même principe que la première et reprenant les illustrations, Julie, conquise par l'expérience, ferme son navigateur. Elle sera désormais à l'affût des nouveaux posts de Mia sur Facebook, dans sa timeline et sur la page du Mia Med Tour, et elle découvrira encore plus de contenu méditerranéen et culturel. Donc maintenant, nous allons passer à notre deuxième dispositif. Damien, jeune étudiant en école de commerce, décide de se rendre au MUSEM après avoir suivi les péripéties de Mia sur Internet. L'annonce de l'arrivée de Mia au MUSEM l'attire d'autant plus. Dès son approche, il découvre une architecture et un cadre qui le plonge immédiatement dans le bassin méditerranéen. Une fois à l'intérieur, il découvre de nombreuses œuvres qui portent le poids de l'histoire. Après avoir parcouru les différentes parties de la salle, Damien croise une borne interactive et tactile avant la sortie de l'exposition. Comme la salle est plutôt calme, il prend son temps. Dès l'accueil, l'interface est claire et intuitive et 5 chapitres lui sont proposés. Cohabitation et conflit, croisement, transfert et mutation, pratique et partage, dialogue. Le chapitre cohabitation l'interpelle et il va en apprendre davantage sur ce dernier. Il comprend rapidement l'utilité de la timeline en dessous et navigue. Il clique sur Tombeau de Samuel et aperçoit des photos. Plans architecturaux sur Samuel et l'histoire du sanctuaire Mitzpah à 5 km de Jérusalem. Après avoir exploré cette partie, il revient à l'accueil en cliquant sur le bouton Accueil en haut à gauche et s'intéresse à un autre chapitre, Croisement. Le 7 étant son chiffre préféré, il s'oriente naturellement vers la Méditerranée des 7 dormants. Il lit ce dont il est question, défile dans cette partie et lance une vidéo Aman. Il stoppe la vidéo, revient à l'accueil et quitte la borne progressivement. Voici le troisième dispositif. Dans ce dispositif, nous proposons directement aux utilisateurs de télécharger une application. Cette application photographique, une fois téléchargée dans le cadre du MUSEM, une fois ouverte, utilise directement la caméra du smartphone et incite les usagers à se prendre en photo sous forme de selfie. Une fois la photo prise, le cœur de l'application se débloque et transforme la photo prise en une véritable illustration que l'on croirait dessinée par Mia.
Par la suite, des fonctionnalités sociales incitent les usagers à partager leur autoportrait illustré auprès de leur cercle d'amis. Vous trouvez ici des propositions graphiques de l'application qui réutilisent la charte graphique déjà utilisée sur la borne, mais qui, et le dispositif, dû à des impératifs techniques et à des contraintes temporelles, n'a pas pu être développé et reste donc au stade de prototype. Nous allons maintenant vous parler de la partie artistique et technique du projet. Donc, au niveau du premier dispositif, nous avons dû créer des photos, des sons, des illustrations et des vidéos. Donc, au total, une 50aine d'illustrations qui reprennent le style graphique du carnet de voyage et donc qui a permis de retracer les périples de Mia avec un style assez rapide et souple. Donc, 2 techniques ont été utilisées, l'aquarelle et les crayons noirs. On a également dû réaliser plusieurs types de vidéos. Donc, tout d'abord, 3 animations illustrées dont on va vous montrer un exemple. Tous les décors ont été dessinés au préalable, puis ensuite animés sous After Effects. Les sons ont été créés par notre équipe et sont en raccord avec les pays dont voyage Mia. Dans un souci de réalité aussi, c'est Mia qui envoie ses illustrations à son copain, qui va les animer, puis ensuite lui poster sur son mur Facebook. On a aussi réalisé 2 timelapses. Comme on a pu le voir, une timelapse, c'est une séance de dessin filmée en direct. Pourquoi on a choisi ce format? Parce que c'est ce que pourrait réaliser Mia durant son voyage, toute seule. Et pour filmer cette séance, on a utilisé un Canon 60D. On a également réalisé 2 hyperlapses tournés à Marseille. Donc une hyperlapse, c'est une séance tournée en accéléré. Donc ça va donner envie aux spectateurs par la mise en valeur par de belles images et elles vont représenter le début et la fin du voyage de Mia. On a également réalisé un film dans les locaux de Télémédia. Donc, ce film est un mélange entre des personnes réelles tournant en live et un univers 3D. Donc, pour ça, on a utilisé le fond vert pour filmer à l'aide d'un tracking et d'un Furio. Et en parallèle, le logiciel 3Designer, qui est un logiciel de gestion des flux 3D. Donc, ce film a été...
on a pu le faire grâce au partenariat qu'on a avec Télémédia. Et ça a permis deux choses, de réduire le travail en post-production, mais également d'avoir recours à un matériel de haute qualité dont on n'a accès que cette année. Donc maintenant, on va passer au deuxième dispositif, les bornes. Donc tout d'abord, on avait envisagé d'avoir deux entrées de navigation, tout d'abord par une carte et ensuite par une version chapitrée. Donc en raccord avec le commanditaire, le MUSEM, la partie carte a été abandonnée, tout simplement parce qu'on avait 18 monuments à modéliser et que ça représentait un temps de travail beaucoup trop important pour 5 mois de projet. Et donc dans un souci de gestion des risques et de priorisation des tâches, on a préféré se concentrer sur la navigation par chapitre, mais on peut quand même voir un exemple de notre travail. Donc pour la navigation par chapitre, on a voulu qu'elle soit très simple et donc avoir une navigation linéaire, donc où l'information est accessible en seulement 2 clics. Les interactions sont aussi très simples puisqu'il n'y a que le toucher par le doigt qui est possible. Donc la borne, les vidéos étant encodées en H264 et compressées dans un souci d'homogénéité. Et on a eu recours au HTML5, au CSS et pour les fonctionnalités au JavaScript. Pourquoi ? Parce qu'on a pu vérifier l'application dans un navigateur. Ça évite les problèmes de compatibilité et aussi d'avoir recours à différents langages. Donc il faut préciser aussi qu'à la base, dans notre groupe, on n'avait pas de programmeur, donc pas de compétences dans ce domaine et qu'on a dû s'auto-former. C'est aussi pour ça qu'on a réalisé quelque chose de très simple. Donc en conclusion, grâce au cours des intervenants des laboratoires I3M, par rapport à l'approche sociotechnique, notre concept s'inscrit dans la médiation culturelle et repose sur l'insertion des dispositifs numériques dans les secteurs de l'art et de la culture. Donc l'objectif était de proposer un processus de traduction, d'accompagnement et d'implication des jeunes publics dans un contexte délicat. Maintenant, nous allons passer à notre partie marketing. Nous allons commencer par les objectifs, qui, de 1, nous allons réunir un public au sein de l'exposition Lieux au sein partagé et le diversifier. De 2, on a réunir le public aussi, encore une fois, mais sur un sujet qui jusque-là, il est encore divisé, qui leur divise. Améliorer la notoriété numérique du MUSEM. Comme vous l'avez pu remarquer aussi, une partie de notre travail elle a été utilisée sur les bornes et l'utilisation des dispositifs et nouvelles technologies, allant du smartphone jusqu'aux tablettes numériques. 3 types de supports ont été utilisés. De 1, une campagne numérique retraçant le voyage de Mia autour du bassin méditerranéen. 2, des écrans tactiles au sein de l'exposition au MUSEM. 3, une application mobile donnant la possibilité à l'utilisateur d'avoir un souvenir à la fin. Notre cible, elle sera alors pour les jeunes entre 18 et 35 ans, comme aussi à tous les résidents au sud de la France et tous ceux qui ne sont pas nécessairement appliqués au milieu culturel classique. Afin d'entrevoir l'ensemble de notre projet, nous avons fait une analyse SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, ainsi étudiant les faits externes, c'est-à-dire faiblesses et forces, et les internes, opportunités et menaces. Nous allons commencer par les menaces pour finir avec les forces. Les menaces, on a un risque de lassitude du ton du récit. Par contre, pour les opportunités, on a à fidéliser la cible, comme aussi attirer de nouveaux visiteurs au sein de l'exposition, et l'interactivité avec les utilisateurs. Concernant les faiblesses, on a une faible utilisation des nouvelles technologies comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, notoriété du personnage en amont, et concept déjà peut-être utilisé dans d'autres applications comme Léon Vivian. Finissant avec les forces, on a une utilisation multiplateforme et sur une multitude de supports, passant par les illustrations, les animations, les vidéos, et à la fin, le caractéristique de notre personnage qui est Mia, il est similaire à la cible, c'est-à-dire les jeunes. En complément de la communication avec le MUSEM, notre agence
l'IT, elle recommande plusieurs types aussi de supports et de médias pour promouvoir notre personnage principal qui est Mia. Du coup, on va adapter le visuel par des affiches, comme celle que vous voyez juste ici, et aussi à faire des communiqués de presse, des fausses interviews de Mia, des spots radio, vidéo, comme aussi on peut passer sur les médias, comme des presses locales, des presses spécialisées, des radios, des TV, des communautés religieuses passant par les mouvements de jeunesse, les unions des jeunes. Et pour en finir, on va vous laisser avec un teaser pour les établissements scolaires. Concernant la partie juridique de notre projet, ça va être le dépôt de notre nom d'agence et de notre logo auprès de l'INPI afin d'éviter qu'une tierce personne ne les réutilise. Au niveau de notre premier dispositif, ça va concerner les droits d'auteur, donc pour protéger nos photos, nos vidéos, nos illustrations, nos sons. Et voilà. Et au niveau du deuxième dispositif, ça va être concernant les lois de législation et d'accessibilité de l'information aux personnes handicapées. Donc, c'est-à-dire d'avoir des typos assez grosses et lisibles, d'avoir aussi une interface assez claire, donc surtout au niveau des pictogrammes, et là on peut avoir une interaction. Pour l'identité de notre agence, c'est une association entre le mot l'IT et l'iconographie d'une ampoule. L'IT pour le savoir et la connaissance, et le Y qui renvoie à la jeunesse avec l'explication de Jung et de la génération Y. L'ampoule va renvoyer à la curiosité et aussi à l'inspiration. Donc le fait qu'il soit juste en contour, ça va renvoyer une dynamique moderne de notre agence. Il faut préciser aussi que la typographie a été créée aussi par notre équipe. Donc en dessous, on peut retrouver les couleurs dans lesquelles le logo peut être décliné. On a également réalisé un site vitrine. On va pouvoir retrouver toutes les informations concernant notre équipe, mais également une partie blog. On va pouvoir suivre toutes nos actualités. Vous pouvez également nous contacter grâce à un formulaire. L'IT, c'est une équipe de 17 personnes venues d'horizons différents. De la linguiste à l'architecte, de la France au Liban, nous avons mis en commun nos compétences, mais également notre diversité, pour accompagner le MUSEM dans la promotion de MIA et de l'exposition sur les lieux sains partagés. Initialement, donc, nous étions disposés en 3 pôles de compétences. Un premier pôle de communication de 9 personnes, géré par Zuen Trin. Un second pôle, donc graphisme, de 3 personnes, géré par Charlène Jacquedon. Et un troisième pôle audiovisuel de 5 personnes, géré par Ashraf Alami. Le tout était encadré par 3 chefs de projet, Audrey Cadet, Brice Ben Moussa et moi-même, Alignan Charlie. Une fois le concept établi, nous avons décidé de nous répartir en 3 équipes de travail, donc une équipe pour chaque dispositif. Donc le premier dispositif, la campagne numérique, donc avec 8 personnes. Le second dispositif avec 4 personnes, les bornes interactives. Et le troisième dispositif de 6 personnes, c'est le souvenir virtuel. Nous avons encore effectué un changement en fait. Donc, le troisième dispositif a été arrêté le 4 décembre et les 6 personnes présentes sur ce groupe se sont redispatchées sur les deux autres groupes. Comme vous avez pu le voir, qui dit projet dit forcément cycle de vie d'un projet. Pour nous en tout cas, le projet rime avec travail, ambiance et bonne humeur. Au niveau du travail, on marchait sur des œufs au début parce qu'on avait vraiment du mal à trouver un concept qui répondait clairement à la demande du commanditaire. La demande était déjà complexe à la base et en plus c'était un sujet qui était assez problématique à ce moment-là. Donc du coup, il a fallu un certain temps avant qu'on s'imprègne de la thématique et qu'on puisse essayer en tout cas collectivement de répondre à la demande la mieux qu'il soit.
Ensuite, par la suite, on a eu un gros travail d'écriture et de réécriture, notamment parce que la note d'intention servait au MUSEM pour valider le projet. Donc du coup, il fallait qu'elle soit à la fois bien écrite et selon les codes, on va dire, du MUSEM en l'occurrence. Et pour les mises en page, de la même manière, au début, on avait laissé un peu place à notre créativité, peut-être un peu trop. Et après, du coup, on a respecté la charte graphique du MUSEM, etc. Donc ça a valu plusieurs versions de la note d'intention. Au moment où on a réussi à clarifier la note d'intention avec le MUSEM, c'est le moment où on vous rendait le cahier des charges, donc au mois de novembre. Du mois de novembre au 4 décembre, on a commencé directement une étape de production. Cette étape de production, elle était nécessaire parce qu'on voulait faire valider notre projet auprès du MUSEM. Donc le 4 décembre, on s'est tous rendus au MUSEM afin de leur proposer un projet pilote qui était la Turquie. C'est-à-dire que la semaine où Mia était en Turquie, on l'a proposé le 4 décembre au MUSEM pour qu'ils nous la valident et qu'ensuite on puisse attaquer toute la production finale. Et bien sûr, après le 4 décembre, on avait pas mal de rendus pour un G-Media. Les vacances, qui dit vacances, dit fête, dit chacun rentre dans sa famille, etc. Et enfin, le grand oral, qui a nécessité pas mal de stress pour tout, qui a demandé du travail et du stress pour tout le monde. Donc du coup, il y a eu une petite période où on s'est relâché au niveau de la réaco dans le travail, mais enfin, à partir du 13 décembre jusqu'à maintenant, on a donné le meilleur de nous-mêmes, on a fait quelques nuits blanches, etc. pour être là aujourd'hui et vous proposer le meilleur de ce qu'on pouvait vous donner, ou en tout cas, ce qu'on pouvait faire. Ensuite, au niveau du stress, forcément, le stress est lié au rendu et puis aux étapes du projet clé. Et enfin, pour l'ambiance a été correcte, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble dans de bonnes conditions, mais par contre, c'est pas allé au-delà de la folie, des sorties le soir, etc. Donc c'était le nécessaire pour travailler ensemble, collectivement. Pour ce projet, on avait donc effectué un Gantt qui a été modifié maintes et maintes fois. Donc comme on l'a dit, du début de l'année jusqu'au moment de la note d'intention qui était au mois d'octobre, le 20 octobre, nous étions vraiment en réflexion, en brainstorming avec le MUSEM et en interne aussi un G-Media. C'est au moment où on a rendu la note d'intention qu'on s'est posé et fixé sur un projet. Donc du coup, on était vraiment dans le choix du concept. Ensuite, on a développé le concept jusqu'à rendre le cahier des charges. Et enfin, on a attaqué la période de production, comme j'ai dit, pour le premier dispositif en l'occurrence, à partir de fin novembre pour le 4 décembre lors de la rencontre au MUSEM. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est focalisé sur le récit pour le voyage de Mia de Facebook et les illustrations. Pourquoi ? Parce qu'on voulait fournir tout ça au pôle audiovisuel pour qu'eux soient en capacité de fournir des animations jolies et qui aient du sens à la fois dans notre récit. Donc au niveau du dispositif 2, donc de la même façon que pour le numéro 1, on a d'abord une période de réflexion. Ensuite, donc le 4 novembre, on a rendu un projet pilote, donc avec les deux entrées, carte en 3D et navigation par chapitre. À partir de là, en fait, donc on a annulé la partie 3D et on a pu se lancer donc à fond dans la partie chapitrée avec l'intégration des contenus et la mise en place de l'interface. Donc à partir de là, on a d'abord commencé par rendre de nouvelles maquettes donc, pour les faire valider par le MUSEM. Ensuite, on a regardé les besoins utilisateurs pour en sortir des fonctionnalités. Donc un diaporama photo, un menu pour pouvoir naviguer, une timeline. Et à partir il y a environ 3 semaines, on a commencé vraiment la production de la borne. Au niveau du dispositif 3, donc, il s'est arrêté le 4 décembre en fait. Donc on est resté au niveau du concept. Et pour finaliser donc, ce troisième dispositif, on a rendu donc, à M. Schmitt, un de nos professeurs référents, un mini-mémoire en fait, qui reprenait à la fois la note d'intention et aussi une réflexion sur pourquoi nous n'avons pas pu aller au bout justement de ce dispositif. Donc le temps, les ressources nécessaires et tout ça. Donc voilà, et ces 2 dernières semaines, nous avons dû continuer la production. Parce que nous devons rendre un projet donc, fini avec l'ensemble du contenu qui doit pouvoir être utilisé immédiatement. Donc nous avons dû concilier à la fois la préparation de l'oral et la production des contenus. Qui dit budget dit forcément argent, puisque comme toute agence de communication, nous devons chiffrer notre projet. À savoir que ce qu'on a chiffré ici, ce n'est pas une estimation, c'est les heures qui ont été effectives et travaillées. Du coup, on s'est basé sur un salaire moyen junior brut pour calculer tout ça. On a donc chiffré le nombre d'heures en fonction de chaque tâche qui avait été effectuée pour chaque dispositif. Pour le dispositif 1, on arrive donc au niveau de la charge salariale et des ressources humaines à un total proche de 28 200 €. Pour le dispositif 2, qui comprend l'intégration, le maquettage et le sound design, on arrive à 6 700 € environ. Pour le dispo 3, qui est resté en stade de maquettage, donc on a juste, au-delà de la réflexion sur le concept, on a travaillé principalement sur le graphisme et les maquettes, donc ça fait un total proche de 1 400 €.
Pour la gestion de projet, donc on a fait en fonction de quand travaillaient les chefs de projet, parce que comme vous avez vu, on était un groupe assez adaptable en fonction du temps, de la demande et de ce que ça impliquait. Donc on a assez bougé. Et là, par contre, on arrive à un total proche de 20 000 € pour la gestion de projet. Enfin, de manière générale, on a eu besoin, il y avait énormément de documents fournis par le MUSEM, et vu que le MUSEM eux-mêmes avaient des droits à attendre sur chaque photo, vidéo, etc., ils nous envoyaient le contenu au compte-gouttes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris quelqu'un qui était spécialiste là-dedans, iconographe, etc., et qui réceptionnait le contenu et qui le triait dans différents dossiers. C'était un travail assez important quand même pour cette personne aussi. Donc toutes ces petites tâches à côté, le juridique, brainstorming, marketing, etc., on arrive à un total proche de 12 000 €. Et enfin, le total des ressources humaines, on va dire, s'élève à 68 000 € en arrondissant. Si on a une vision globale du projet, on peut donc dire qu'au niveau du matériel, on a eu, entre les locations qui auraient pu être payées, etc., 11 200 € de matériel, presque 68 000 € de ressources humaines. La gestion de projet, 4 300 €. Les charges fixes, 4 200 €. Et enfin, du coup, on arrive à un projet global qui nous a coûté presque 80 000 €. Ça, c'est pas sans compter les charges qu'aurait eu notre agence, les charges externes, etc. Si on devait aujourd'hui vendre notre projet, on l'a calculé plus ou moins entre 150 000 et 180 000 €, si notre agence devait vendre le projet à un client. À savoir qu'au niveau du business plan, c'est très compliqué de l'effectuer parce que ce projet, il est fait sur mesure pour un client en particulier, avec une thématique en particulier. Donc on ne peut pas forcément le garder, et on peut garder le principe du transmédia, mais il serait vraiment, tout le contenu est à refaire, et enfin tout est à refaire pour un client précédent. Le suivant. Alors en ce qui concerne les outils que nous avons utilisés donc, pour l'organisation et la gestion de notre projet, donc, on a utilisé deux outils principaux, Trello et Google Drive. Donc au niveau de Trello, on l'a utilisé comme outil de gestion de projet et gestion des tâches. Nous avons créé un board donc, pour chaque dispositif, ainsi qu'un board dédié à l'audiovisuel, parce qu'on avait un énorme travail en fait, d'audiovisuel, de production. Donc, par exemple, dans le Dispo 1, nous avons créé une liste de tâches pour chaque pays. Donc après, les tâches étaient réparties aux différentes personnes. Nous avons donné des droits d'administration sur ce Trello, parce qu'en fait 18 personnes ça fait beaucoup, et certaines personnes des fois débordent un peu. Donc les dispositifs n'étaient disponibles que pour les gens qui travaillaient dedans et les chefs de projet. Ensuite le Google Drive, donc là c'était l'outil principal pour tout ce qui était échange de fichiers. Donc on l'a utilisé entre nous d'abord pour échanger nos documents de production, nos productions finales, les informations sur le groupe, le projet, sur le commanditaire. Mais on l'a aussi utilisé en fait, pour pouvoir partager avec notre commanditaire en direct nos productions. Donc nous avons créé un dossier spécial pour le MUSEM, ainsi qu'un dossier pour M. Schmitt, donc, avec qui on a partagé aussi nos productions pour qu'il puisse nous suivre en temps réel. Donc pareil, nous avons en fait, mis une personne à l'administration de ce drive, donc, parce que nous avions énormément de photos, de vidéos, donc il fallait les classer, il fallait que le drive soit vraiment carré. Donc une personne s'est occupée de l'administration et a suivi donc, un organigramme précis. Ensuite, donc, Facebook pour tout ce qui est communication informelle, annonce des réunions ou annonce générale en fait, dans le groupe. On a aussi un peu utilisé pour faire des sondages. Ensuite, on a utilisé la Dropbox pour réceptionner en fait, les photos que nous envoyait le MUSEM pour la borne et pour le dispositif 1. On avait un iconographe donc, qui s'est occupé de ranger ces photos d'abord, puis ensuite de donner une nomenclature à l'ensemble. Ensuite, donc on a eu des réunions, d'abord dans notre groupe, 2 par semaine obligatoires avec l'ensemble du groupe. Et ensuite, on avait des réunions entre pôles et donc, des fois entre chefs de projet. Ensuite, on a eu les réunions avec le MUSEM. Donc on s'est déplacé 2 fois au MUSEM, le reste du temps, ils sont venus dans les locaux Nage Média. Pour ces réunions, d'abord, on crée un ordre du jour qu'on a envoyé, qu'on fait d'abord valider par les chefs de projet, puis qu'on a envoyé au MUSEM, avec donc, les questionnements, les personnes présentes. Ensuite, durant la réunion, on a d'abord fait des réunions de brainstorming, puis de validation de nos contenus et de présentation. Et ensuite, à la fin de la réunion, donc, on écrivait des comptes rendus de réunion qu'on envoyait au MUSEM également et à l'ensemble du groupe. Ce projet, c'est l'IT qui l'a mené. L'IT, c'est 17 étudiants. Oui, 17 étudiants, mais pas que. Au final, c'est une campagne numérique. 80 publications déjà programmées sur Facebook, avec le contenu textuel à revoir, effectivement, parce qu'on avait un manque d'informations au niveau culturel qui ne nous permettait pas d'adopter le bon ton et d'avoir les bonnes émotions sur le terrain pour Mia. Vous l'aurez compris, Mia, elle fait partie de nos vies, mais tout simplement parce que c'est nous qui l'avons créée. C'est nous qui lui avons donné une identité et c'est nous qui, j'espère, la ferons vivre.
Ce projet, l'IT, c'est aussi des bornes. Une borne qui est fonctionnelle, exploitable, avec le contenu, encore une fois, à ajuster en fonction des prochaines photos qui vont arriver, etc. Mais en tout cas, elle est fonctionnelle, il n'y a plus que le contenu à ajuster. Le challenge était de fournir tout le contenu au MUSEM aujourd'hui. Aujourd'hui, on le fournit avec quelques petites retouches, mais quand même, il est là. Je voulais donc dire que c'est bon. Effectivement, des nuits blanches, comme on l'a dit, des cafés au début, mais vu la qualité de la machine à café ici, on est passé au thé vert ou au thé citron, ça dépendait. Mais aussi et surtout, c'est une expérience humaine et on a eu un apport culturel fabuleux. Là, je m'adresse à vous, membres du MUSEM, en particulier Manuel Pénicaud, qui est co-commissaire de l'exposition. Il nous a fait créer, ensemble on a créé MIA, mais nous on a voyagé aussi avec lui. Il nous a fait vivre tous ces voyages, il nous a apporté une culture qu'on n'aurait jamais eue sans ce projet-là, et ça c'est fabuleux. Je m'adresse aussi à tous les autres membres du MUSEM, avec qui on a communiqué régulièrement, très régulièrement. Dès qu'on est arrivé au MUSEM, on a eu un accueil chaleureux, et quand on vous faisait des rendus, vous n'avez pas hésité à passer du temps pour nous faire des retours complets. Pour ça, vraiment, toute l'équipe de l'IT vous remercie. On avait aussi des référents pédagogiques, Monsieur Durand-Parr, merci, et Olivier Schmitt, qui nous a trouvés, il nous a pris sur son aile, et il est allé jusqu'au bout avec nous aussi. Pour ça, merci beaucoup. Je vous remercie aussi tous, les étudiants, parce que quelque part, on vous demande toujours quelque chose, un petit détail ou quelque chose pour nous aider, et tout le reste de l'équipe pédagogique d'Ingémédia, parce que forcément, on vous a sollicité aussi à plusieurs moments, et ça, c'est important dans un projet d'être accompagné. Donc aujourd'hui, si l'IT a pu exister, c'est grâce à vous tous, à toute l'équipe, et pour ça, on vous dit merci. Aux questions, alors le débat qui va avoir lieu avec vous, évidemment, en priorité, on va le donner avec vos commanditaires, hein, le MUSEM. Je voudrais juste préciser deux choses pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Le challenge qui vous a été donné a été un challenge terrible parce qu'il a été aussi bien difficile pour le MUSEM, pour Ingémédia que pour vous, puisque je pense que tout le monde l'a compris. Les deux premiers dispositifs ne sont pas des prototypes, mais des produits et des livrables finis. On a accepté cette situation très complexe et très nouvelle pour Ingémédia. Moi, je reviendrai un tout petit peu vers vous, mais parce que je voudrais que ce soit le MUSEM en priorité qui parle, et c'est de tradition. Je voudrais juste vous rappeler aussi, excusez-moi, qu'on a passé beaucoup de temps cette semaine ensemble, mais je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Il faudra que vous ayez, et Philippe Bonfils vous en reparlera, un rendu, un DVD dans lequel vous allez intégrer tout ce que vous avez utilisé pour la soutenante. Il faut nous laisser, dans les quelques jours qui viennent, un stock complet de tous vos dispositifs, etc., etc. Moi, je voudrais quand même vous le dire, et je vous le dire solennellement et devant tout le monde, vous pouvez être fiers de vous, et on est collectivement fiers de vous. Après, tout est critiquable, tout est réajustable, tout est discutable. Mais franchement, voilà, je voulais vous le dire, parce que je vous l'ai déjà dit, mais cérémonieusement, au sein de tout le monde, et devant toute l'équipe, et devant l'ensemble de l'institution, je voulais quand même vous le dire. Maintenant, la parole est à la critique et au débat. Merci Michel. Moi, je m'associe à ce point de vue pour vous féliciter vraiment chaleureusement. Je trouve que vraiment, je suis enthousiasmé par la qualité de la présentation. C'est la première fois que j'assiste à ce genre d'oral de réaco. C'est ma première réaco aussi. Mais j'apprécie la scénographie aussi de ce que vous avez su organiser, orchestrer devant nous. Je suis plus habitué aux soutenances plus classiques, universitaires, académiques, mais je trouve que là, l'exercice est particulièrement surprenant. Je ne m'attendais pas à tout ça. Il y aurait beaucoup de points à souligner, mais je trouve, justement, je ne m'attendais pas du tout à l'idée d'une présentation d'une agence, l'IT, et je trouve qu'on suit bien votre cursus, toute la progression en fait, de cette réaco. Je trouve que l'apport des dessins que vous avez mis en valeur dans l'écran, mais aussi on les a vus sur le mur derrière, c'est une très bonne idée. L'introduction aussi musicale au départ.
Qu'est-ce que j'ai noté ? Que vous aviez fait référence aussi de façon, mais je pense que c'était pas de trop de parler de la récente actualité. Vous avez parlé du 7 janvier. Je l'ai juste souligné, là je vous le glisse. La vidéo que j'avais pas vue, que vous avez tournée avec Colline aussi, je trouve qu'elle est plutôt bien. Et aussi avec Colline. Pardon ? Et bref, c'était, je trouve, c'est la première fois que je la voyais, j'avais pas pu la voir avant. Je trouve aussi, j'ai plutôt des compliments donc à vous faire. Après, évidemment, il y a des détails. On en a déjà parlé par exemple sur le profil, sur le parcours de Mia. Il y aura des petites choses à revoir qu'on pourra revoir nous sur le style justement de l'écriture qui peut-être pourra être un peu plus affûté. Ça, c'est une remarque que je vous ai fait plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est de par la difficulté que vous aviez énoncée plusieurs fois aussi, c'est le fait de ne pas forcément avoir voyagé, ni ne connaissant pas la problématique, évidemment, comme on la connaît nous, parfois de ne pas la mettre au centre de votre... des fois, on la sentait un peu trop au deuxième ou troisième plan, en fait, des postes, en l'occurrence. Mais bon, c'est remédiable. Dans la présentation, j'ai trouvé aussi l'expérience utilisateur que vous donnez par deux fois, en fait. Une fois Julie, une fois quelqu'un d'autre qui est utilisateur. Je trouve que c'est assez parlant pour nous. Donc vous avez bien fait. Vous l'aviez fait déjà dans votre note d'intention. Et je trouve que de l'avoir reprise comme ça à l'oral et en image était bienvenu. Donc il y a quelques fautes d'orthographe, en fait, pour le coup qu'on a décelé. Je crois que on n'est pas les seuls. Mais bon, ça fait partie des ajustements. Je crois qu'on a bien fait aussi de mettre le troisième dispositif, de le replacer finalement en prototype, dans le sens que l'application mobile aurait été trop contraignante sur le plan technique. Et peut-être que ça a permis de renforcer vos forces, enfin de renforcer vos équipes sur les deux autres dispositifs. Les animations aussi, timelapse, hyperlapse, sont bien et sont réussies. Je ne sais plus où est-ce que vous les avez placées dans le parcours, mais en tout cas, même pour Marseille, c'est assez bonne. Il y a des bonnes choses. Je pourrais ajouter une idée, c'est que le MUSEM a décidé, on vous l'avait dit en mi-janvier là, de médiatiser en fait le parcours de Mia. Ne sera plus secret, entre guillemets. Donc en fait, les journalistes vont avoir connaissance de la non-existence de Mia, mais ça va permettre une meilleure communication sur l'opération, et donc même un G-Média sera donc associé. Et je pense que peut-être que l'un des films que vous avez fait pourra aussi peut-être être valorisé, si ce n'est déjà même l'affiche, puisqu'on est en train de faire le dossier de presse de l'exposition ces jours-ci. On a rédigé déjà quelques lignes pour présenter le partenariat pédagogique, que nous on appelle ça un partenariat pédagogique, mais ici c'est une réaco. L'affiche pourra tout à fait figurer dans le dossier de presse, et peut-être voilà. Donc après là il y a aussi des histoires de droit que vous pouvez faire valoir, bien sûr. Puis après toutes les questions plus de marketing, management, outils juridiques, c'est très bien de les avoir présentées. Nous on a beaucoup moins de compétences pour estimer ces choses-là, mais vous les avez bien abordées. Voilà, donc j'ai plutôt des points positifs. Colline ? À mon tour de dire félicitations, parce que je le pense vraiment sincèrement. Autant pour aller dans le sens de Manuel quant à la qualité de votre présentation aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus générale sur le projet. J'ai vraiment envie de dire que vous avez réussi ce que l'on avait pu imaginer dès le départ, mais en allant encore plus loin. Et c'est là où je vous adresse vraiment toutes mes félicitations. C'est-à-dire que vous avez vraiment su capter notre souhait de départ et comprendre les objectifs que l'on souhaitait en tirer. Et avec tout le contenu qu'on a pu vous donner, vous avez su le réutiliser de la meilleure manière qui soit, mais justement en allant plus loin encore, avec notamment l'ensemble de vos réalisations vidéo, de vos animations, des timelapses, etc., qui apportent en fait une vraie qualité au contenu, une vraie qualité au projet.
Et quand vous parliez de la méthode SWOT, avec menace ou faiblesse, je ne sais plus, enfin, comme quoi, finalement, en termes d'innovation, est-ce qu'on est vraiment dans l'innovation, puisque c'est des choses qui ont déjà été réalisées par ailleurs par d'autres institutions culturelles. Justement, c'est là où finalement ce projet va pouvoir se démarquer par rapport à ce qui a déjà été proposé jusqu'à présent, parce qu'on est sur une identité numérique particulière, avec des contenus particuliers, et que l'ensemble de la touche artistique que vous avez pu proposer, que vous avez su exploiter dans le cadre de ce projet, amène vraiment une vraie personnalité à Mia. Et c'est là où vous avez fait fort. Voilà. Ouais, donc voilà, c'était un exercice pas facile, vous avez su le relever avec brio, donc bravo une nouvelle fois. Et pour compléter les propos de Manuel, quant à la communication, donc effectivement, il vous l'a dit, on va clairement exposer les faits aux journalistes, on va être dans le vrai, à savoir qu'on va réellement, on va révéler l'identité numérique virtuelle de Mia, mais c'est justement pour mieux communiquer, et c'est justement là aussi où on va pouvoir faire la différence avec d'autres institutions culturelles, voilà, en mettant en avant en fait ce côté virtuel pour aller plus loin dans une proposition de contenu autour de l'exposition auprès des internautes et des communautés sur les médias sociaux. Et une dernière chose, tout ce qui est communication, donc l'affiche, le petit film pour les scolaires que vous avez pu réaliser, enfin, toutes ces petites choses-là, en plus de finalement de simplement Mia et son personnage, c'est effectivement des choses qui pourraient vraiment nous intéresser au niveau du département de la communication et que l'on pourrait, dont on pourrait vraiment tirer profit quant à la communication autour du projet. Voilà, donc c'est des choses dont il faudra qu'on reparle. En tout cas, bravo, un grand bravo et merci. Je crois que Manuel et Colline ont bien résumé. Pour moi aussi, c'était ma première réaco et mon premier partenariat pédagogique. Bravo. Au départ, je me suis dit par moments qu'on vous demandait énormément dans un temps très court. Je suis étonnée du résultat. J'ai beaucoup aimé la présentation et du travail vous avez fait tous ensemble. Voilà. Juste pour répondre à Manuel concernant les animations, hyperlapse, etc. En fait, on ne l'a pas assez souligné à mon avis. En gros, sur toute la campagne numérique, on a 52 illustrations au total qui ont été effectuées par les 2 illustratrices. Et enfin, pour chaque périple, c'est-à-dire il y a 7 pays qu'elle visite, si on compte Marseille aller-retour, il y aura soit une animation d'illustration, soit un hyperlapse ou un timelapse. Timelapse et hyperlapse pour Marseille. Donc voilà, en gros, sur chaque périple, elle aura son animation. Ça fait un total de 7 animations ou vidéos et 52 illustrations. Ouais, alors, excusez-moi, devant ce concert d'harmonie, je vais quand même introduire, parce qu'ils sont là aujourd'hui, et on sait les moments quand même qu'on a vécu avec eux. Et puis, bon, c'est par rapport au fait qu'il faut quand même mettre en creux ce qu'il y a dans le projet. Vous avez parlé de la médiation culturelle, très bien, bon, un peu sous ma pression, parce que vous savez très bien que j'ai interpellé sans doute un peu trop vivement hier un groupe, mais bon, sur la césure entre le cours, l'enseignement et l'application. Mais quand même, vous avez tous au fond de vous un petit différent avec l'équipe Musen sur le ton et le style qu'adopte Mia au travers du voyage. J'aimerais quand même qu'il y ait au moins 2 minutes de dialogue entre vous deux, et entre le Musen et vous, puisque c'est quand même le fond de ce qu'a pu susciter chez vous, des frustrations, Voilà, vous êtes persuadés, vous, qu'il y avait un autre ton et un autre style adopté. Emmanuel et Colline, je crois, et Nathalie sont là pour vous dire qu'eux, ils pensent qu'il y avait tellement de risques qu'il fallait bien tenir. Voilà, et c'est ça c'est un vrai problème de médiation. Donc j'aimerais bien qu'il y ait au moins, il y a un vrai débat entre vous là, au moins 1 minute de dialogue entre vous, puisqu'il y a une vraie différence de point de vue. Et ce serait quand même dommage que là, dans le cas de la soutenance, c'est quand même son but, qu'il ne soit pas exposé. Alors Audrey, je te passe la parole au nom du groupe. Et puis Manuel et Colline et Nathalie pourront vous répondre. On ne peut pas escamoter ça, quoi, quand même. Nous, on partait d'un principe que Mia, qui a 23 ans, même si elle rédige un livre, même si culturellement, elle a déjà quand même un bon bagage culturel, sur Facebook, elle dira forcément un jour peut-être merde. Elle dira peut-être un jour ça me gonfle, j'ai trop marché, etc. Et ça, c'est un truc, vu que le sujet était assez sensible, c'est un ton qu'on n'a pas
qu'on a essayé de donner, mais un petit peu moins que ce qu'on voulait à Mia. Et je pense que le risque, c'est si on n'apporte que des points de vue culturels de sa part, elle va complètement perdre son identité de jeune fille, 23 ans, qui, malgré tout, sur Facebook, même si elle écrit un livre demain, aujourd'hui sur Facebook, elle aura des phrases assez courtes et elle s'exprimera comme si elle s'exprimait devant ses potes et une bande d'amis. Donc c'est ça qu'on avait peur de ne pas retrouver dans le contenu si le contenu est refait autrement que par des jeunes de la cible. Voilà. Je peux dire quelque chose ? Mais bien sûr. Moi j'entends, parce qu'il y a des moments où on s'est demandé, on a senti que vous n'osiez pas vous lâcher, mais par contre ça n'a jamais été dit franchement, en fait. Ce que vous nous dites aujourd'hui, vous ne nous l'avez jamais vraiment exprimé clairement. En fait, c'est juste au moment où on a Pourquoi, pardon ? Non, oui, c'est juste au moment où nous, on a publié les posts, on s'est dit, on va faire un peu comme si c'est nous qui écrivions. Donc, par exemple, les A, point d'exclamation, ou les B, ou les trucs les choses comme ça, excusez-moi. Nous, on les a intégrés dans le contenu en pensant que justement, c'est ça aussi qui donnait l'identité à une jeune fille de 23 ans. Après, quand on a vu qu'il fallait enlever au maximum les points d'exclamation, les interjections comme ça s'appelle comme ça, du coup, c'est là où vraiment on a été noyé, et du point de vue culturel, parce qu'on n'arrivait vraiment pas à donner les émotions qu'elle pouvait ressentir sur le terrain, dû au fait que, comme on l'a vu, le manque d'expérience de la part de chacun de nous. Mais aussi, à ce niveau-là, on ne savait plus quel ton adapter pour Mia. Et vu que ça a été fait, et là c'est un peu de notre faute, vu qu'on a fait ça tardivement, on vous a tout rendu il y a 2 semaines à peu près, et qu'il y a eu les corrections la semaine suivante, c'est là où du coup on n'a pas ouvert énormément plus que ça le débat et le dialogue, parce que nous on était en période où on devait préparer la soutenance, chose qui n'avait pas été faite jusque-là, et c'est surtout dû à ça. C'est au moment où on a eu les retours de nos vraies publications qu'on s'en est rendu compte clairement, et qu'on s'est dit certainement qu'on ne sera pas capable de répondre à ce niveau-là à la demande précisément. Oui, c'est vrai que c'est un sujet que nous avons beaucoup discuté aussi en interne. On a eu beaucoup de réunions, peut-être pas autant que vous, mais pas mal autour de ces questions. Et il est vrai que nous, en tant que commanditaires aussi, le MUSEM a une forme d'exigence, on va dire, à laquelle on ne pouvait pas déroger. Tu pourras en dire un mot aussi, Colline, mais il y a aussi une image, une volonté, entre guillemets, on peut mettre beaucoup de guillemets, d'excellence, etc. Et donc du moment qu'en fait le MUSEM, le musée national, suit un profil ou le périple d'une jeune étudiante talentueuse, etc., c'est pas sa page Facebook avec ses délires, etc. Moi j'en ai une, tout le monde en a une, on peut partager des choses. Du moment qu'il y a une visibilité qui est répliquée par le MUSEM, et donc avec 60 000 personnes, je ne sais plus quelle est la communauté MUSEM, 80, pardon. Du coup, il y a une exigence de forme qui là, et nous, plusieurs fois, on ne voulait pas lâcher sur ça, et c'est vraiment pour ça qu'on a maintenu parce que ce n'est pas que non plus des gens de 18-35 ans. Juste aussi, petite nuance, vous avez noté jeunes gens du sud de la France. Je pense que ce moment-là ne va pas, parce qu'en fait, sur Internet, ça peut toucher tout le monde. Et donc, il y avait vraiment ce besoin, cette attente de notre part de garder une ligne qui ait une dimension non pas littéraire, mais que si elle est censée faire un livre, il faut qu'elle manie un certain vocabulaire, en tout cas. Moi, c'est ça qu'on a essayé de vouloir vous faire passer. Alors, c'est vrai que peut-être ça n'a pas été totalement entendu, peut-être que vous étiez sur une autre ligne, mais de mon point de vue, pour que je trouve que les animations les dessins la qualité est vraiment très nette. Et dans le texte, on sent que c'est beaucoup plus relâché, en fait. Et donc, pour moi, il y a un peu un décalage. Alors, où c'est un making-of de son voyage, mais il fallait jouer dans la virtualité. Alors, je vois bien que c'est compliqué. Mais on avait cette... je me souviens que vous disiez, mais c'est bien qu'elle fasse des fautes d'orthographe. Et en même temps, pas forcément. Voilà. Mais pourquoi pas quelques-unes, parce que c'est humain, on en fait tous, la preuve. Voilà, moi aussi. Mais il y a une forme c'était un point, en tout cas, sur lequel on était tous d'accord au MUSEM. Colline ? Oui, non, mais j'abonde totalement dans les propos de Manuel. C'est-à-dire que, on l'a senti, et vous l'avez senti, et nous on l'a senti, c'est qu'on n'a pas réussi à se rejoindre sur justement cette notion d'écriture. Bon,
Vous nous avez proposé une première version sur laquelle on a émis pas mal de réserves. Mais ces réserves, ce n'était pas seulement juste Nathalie, Manuel et moi, c'était vraiment au sein même du MUCEM et notamment au département de la communication où, comme le disait Manuel, on a eu des grosses discussions parce que si le MUCEM s'engageait pour suivre cette MIA, il fallait que cette MIA, officiellement, c'est-à-dire que vraiment qu'on l'annonce et que la presse soit derrière, et que voilà, il fallait qu'il y ait une véritable justification derrière. Et cette justification, c'est parce que MIA avait un niveau d'excellence, et dans son écriture, et dans sa manière de voir les choses, et de les retranscrire par l'écrit sur une page Facebook, qui impliquait qu'elle ait une maturité. Et cette maturité ne pouvait pas passer par des interjections ou des lol, des émoticônes ou des fautes d'orthographe. C'était pas possible. Bien, donc, je propose. Ouais, voilà. Donc du coup, effectivement, on a eu du coup une demande que vous avez eu du mal à percevoir et à comprendre, en tout cas sur laquelle vous n'étiez pas d'accord quant à vos préconisations. Et comme tu l'as dit, Audrey, en fait, il y a un moment donné où il aurait fallu qu'on prenne plus de temps sur cet échange et sur ce compromis à trouver. Et ce temps, on ne l'a pas eu. Bon, maintenant, il faut que j'abrège. Non, mais enfin... Mais le résultat est très bien, voilà. Bon, la parole est à l'équipe pédagogique. Maintenant, il nous reste pas beaucoup de temps, donc... il y a une autre réaco derrière nous, donc on commence à partir de Laurent. Et vous, qu'est-ce qu'il y a Alors, je vais être rapide. Il y a plein de louanges ou de choses positives qui ont été dites. Vous les méritez. Il y a quelque chose aussi qui était intéressant dans votre présentation. C'est un peu la tentative de justifier les compétences des 3 masters, en tout cas la réorientation qu'on a donnée depuis cette année à nos formations pour aller justement, vous l'avez prononcé ce mot à un moment donné, vers le transmédia. Alors, concept critiquable, on ne va pas revenir dessus. En tout cas, vous avez tenté de construire un univers narratif. Et ça, c'est jamais évident. Et votre univers narratif passe beaucoup par le graphisme. Il aurait pu passer aussi par le texte. Ça a été le sujet de la discussion. C'est une vraie discussion. Parce que moi, je serais du côté du MUCEM, malgré tout. Est-ce que c'est parce qu'on est jeune que forcément on est con et analphabète ? Non, je pense pas. Donc, c'est pas parce que, effectivement, l'éducation nationale, depuis la primaire, depuis quelques années, fait des conneries, qu'il faut poursuivre dans ce sens-là. Donc c'est pas si grave, je crois, que Mia parle correctement, sans faute d'orthographe, etc. Et peut-être que même, ce serait intéressant de vérifier, et on n'aura pas le temps, et je ne sais pas si le MUCEM le fera, mais la perception que le public aura de ce personnage. Donc c'était un peu pour rebondir sur et aller sur le transmédia, sur la question de l'écriture, bon, sur le personnage, qualité graphique, qualité de la démarche. C'est un projet que je trouve bien mené avec bon, ce questionnement-là qu'il faudra qu'on nous réfléchisse, c'est que c'est pour une des premières fois, en tout cas depuis que je suis ingé média, on n'est pas sur, on est moins sur l'idée d'un laboratoire de réflexion, mais plus sur du livrable, concret, diffusable immédiatement. Alors, ce qui pose des enjeux derrière, de positionnement, enfin, etc. En tout cas, vous vous en sortez bien. Donc, voilà. C'était une série de remarques. J'ai pas vraiment de questions et j'ai promis de faire court. Je peux compléter. Ouais, vas-y. Pour le récit, en fait, il faut aller qu'on fasse la part des choses. Soit on racontait l'histoire de Mia de manière narrative et écrite, par exemple, dans le cahier des charges, mais dans ce cas, on perdait tout ce public-là pour suivre notre campagne. Parce que du coup, vous auriez eu toute l'histoire du début à la fin et vous nous auriez plus forcément suivi sur Facebook. Alors que là, du coup, on vous donne tous rendez-vous à partir du 13 mars sur Facebook et comme ça, vous pourrez suivre jour par jour le récit de Mia, justement, écrit. Écoute, je comprends pas le sens de ta réponse parce que ma question ne portait pas sur le. Développé l'univers. Mais vous l'avez non, j'ai dit que vous l'avez développé à la fois graphiquement et textuellement. Ouais. Mais non,
dans ce que vous proposez à l'écran, c'est-à-dire dans le dispositif Facebook, etc., l'univers narratif est présent. Parfait, il est bien alors. construit. Alors, je vais essayer de faire bref sur deux aspects. La forme d'abord. Bon, je trouve que vous avez fait une bonne présentation tenue. Hein. J'avoue qu'à un moment, j'ai trouvé le pitch d'intro un peu long. J'oserais dire un peu bavard. Il était bien écrit, mais peut-être que raccourci d'une minute ou deux. Bon, c'est une question de rythme après, de réglage. Hein. Mais je trouvais intéressante la scénographie, pour reprendre le terme qui était utilisé, y compris le fait qu'il y en avait qui étaient en haut, qui descendaient. Bon, il y avait des choses... ça rajoutait une dynamique. Sur la démonstration usage de Facebook, autant j'ai bien compris l'univers narratif, sa complexité, sa richesse, autant je trouvais un peu un déséquilibre entre la démo de Facebook, qui quand même a été assez, pas longue, mais en tout cas détaillée, et puis la démo sur la tablette. Je trouvais que là, vous aviez été peut-être un peu court. Et même en termes de posture. Hein, bon, sur le fond, il y a un énorme travail graphique de réaliser que, de mon point de vue, vous ne mettez peut-être pas assez en valeur. J'ai eu l'occasion de voir 2 travaux il y a à peu près un mois avec une illustration animée que j'avais trouvée extrêmement belle et que je n'ai pas vue aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle a été supprimée? J'ai plus suivi le projet. Est-ce qu'elle a été supprimée? Alors, j'ai pas eu la perception que j'avais eue. Peut-être que c'est le grand écran, je sais pas. Bon, la timelapse, j'ai trouvé que c'était alors une idée et très très bien tournée et montée. Alors là, vraiment. Micro. Mais elle était animée ou pas? Ah bon, bah écoutez, alors c'est moi qui ai raté le train. Voilà, donc globalement, y compris dans la manière que vous avez d'amener les contenus qui n'ont pas été produits. Bon, ils n'ont pas été produits, donc vous l'amenez plus tard. Je ne sais pas si vous n'auriez pas pu montrer quelques-uns de ces contenus au moment où vous proposiez toute la trame et l'univers que vous aviez préconstruit. Qu'après, ils soient abandonnés, et ça c'est un choix qui se fait en régulation avec les partenaires. Bon. Mais le fait de peut-être pas les avoir montrés plus tôt, de les avoir montrés comme des choses qui vont rester dans le placard, je pense que ça dévalorisait un peu le travail de fond que vous aviez fait. Et tout le travail de construction, alors approche transmédia ou pas, on peut discuter longtemps, mais j'ai trouvé qu'ils arrivaient un peu tard. Voilà. Bon. Sur la partie organisationnelle, il y a tout un ensemble de choses extrêmement intéressantes, compris sur le planning. Mais je dois t'avouer que sur la courbe stress, travail, activité, que moi je présente en début d'intro de cours, souvent de manière un peu anecdotique, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui elle avait toute sa place, surtout dans le temps que tu lui as donné. Tu vois, ce qui a été proposé par Charlie juste après, la partie gérer planning, était peut-être plus adapté à la présentation d'aujourd'hui. J'ai trouvé intéressant et complet tout ce que vous avez montré par la suite. Et c'est une petite remarque, mais sur les budgets, vous avez fait tout ce travail de chiffrage. Je crois qu'il aurait été intéressant que les totaux que tu as bien commentés soient aussi associés au poids homme dans les sous-totaux que vous n'avez pas fait dans chaque masse. Et ouais, parce que c'est rien du tout à le faire. Et à lire ou à dire, c'est extrêmement rapide en jury. Ça permet de situer le poids en nombre d'heures et le montant qu'il y a en face. Et après, chacun a le soin de lire ou pas tout le détail. Voilà. Mais globalement, je trouvais que c'était vraiment... Toute cette partie était bien présentée. Bon, alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Alors, à titre personnel, j'ai bien aimé les illustrations. Toute la partie audiovisuelle, je l'ai trouvée également bien faite. Je vais juste vous poser une question. Alors, pour Mia, donc Mia, effectivement, a une réelle identité, mais en fait, elle n'existe pas. Donc, elle va avoir une existence digitale, certes. Et ma question, c'est, au final, est-ce que les internautes savent qu'elle n'existe pas? Et dans ce cas, enfin, soit ils le savent, et auquel cas il n'y a pas de problème. Par contre, si Mia, si d'un seul coup les internautes découvrent que finalement c'est un personnage fictif, certes avec une réelle identité, finalement,
qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce qu'ils risquent de ne pas... Enfin, finalement, est-ce qu'ils risquent d'être déçus ou pas? Du coup, la question elle s'est posée longuement aussi durant les brainstorming qu'on avait avec le MUSEM et nous en interne. S'il fallait prendre parti, soit on essayait de lui donner une réelle identité, mais comme vous disiez, au risque de frustrer l'internaute à la fin, ou alors on prenait le parti pris de justifier son identité fictive, on va dire. Du coup, nous, on a dit qu'on ferait tout pour lui donner une vraie identité sur les réseaux sociaux. Et après, du coup, le MUSEM, comme il disait tout à l'heure, au niveau de leur communication, eux, ont bien précisé que Mia n'était pas vrai et que c'était vraiment pour la campagne numérique. Après avoir... peut-être après la chute, en fonction de Mia, l'ampleur qu'elle prend, etc., nous, on n'y sera plus, mais au MUSEM, je ne sais pas si tout le monde croit au passage de Mia, pourquoi pas, à l'intérieur de l'exposition, laisser des traces aussi de Mia, si vraiment ça fait une campagne énorme, et ce qu'on souhaite, peut-être après réaménager la communication à l'intérieur de l'exposition et au MUSEM, de manière à ce qu'elle garde une vie, une vraie vie, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui. Donc en fait, du coup, je pense que vous avez aussi la réponse au style d'écriture et aux fautes d'orthographe, puisqu'en fait, Mia, c'est le MUSEM, donc du coup, pas de faute d'orthographe, je pense. Enfin, c'est un point de vue. Ok, voilà. Non, oui. Pas de souci. Bon, on termine Reggiani Ah. Excuse-moi. Oui, alors on fait assez vite parce qu'on ne peut pas faire attendre le... Oui, je le dis, Gianni, Franck et puis Ivan, mais très vite puisque... Bon, Michel me demande de faire vite, donc je vais faire vite, ça va être rapide. D'abord, j'aimerais savoir qui ou quels sont les graphistes. Parce que je ne sais pas, moi. Voilà, alors je tiens vraiment à vous féliciter. Voilà, ça c'est vrai quand même, il faut qu'on sache quand même qui nous a proposé toutes ces merveilles. Parce que c'est vrai qu'il y a un sacré travail, bravo. Donc je vais faire vite. Je reviens aux 3 monothéismes. C'est vrai que quand vous lancez là-dessus, ça m'a intéressé, parce que ça m'intéresse. Alors première remarque, et je vais faire une petite transition avec le texte. Vous voyez, les fautes d'orthographe. Si à un moment donné, les fautes d'orthographe, qu'est-ce que vous voulez? On insiste. Moi, je partage ce qui a été dit par mes collègues, par nos invités, nos partenaires. Bon, et en tant qu'universitaire, c'est un problème de désymbolisation. Et vous qui travaillez sur les religions, il y a un rapport au texte. Actuellement, peut-être, un des problèmes avec les religions, c'est justement qu'il n'y a pas suffisamment de travail fait à partir des lectures des textes qui ont pu être faits. Et donc, un respect du texte. Donc moi, je partage ça. Alors, vous voyez, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez travaillé sur les 3 monothéismes? Est-ce que parmi vous, quelqu'un s'est intéressé à la figure d'Abraham? Et qui peut m'en parler? Non, j'ai fait bref, hein, Michel. C'est la réponse qui risque d'être longue. Tu crois que t'es sûr? Non, mais... Très bref. Allez, vite. Je vais aller plus rapidement. Abraham s'est considéré dans la religion comme le père des croyants. Et presque toutes les 3 religions monothéistes ont en commun ce personnage biblique charismatique. Abraham a donné naissance à Ismaël, qui a conduit après on dit que le prophète Mahomet vient d'Ismaël. Donc Abraham a donné naissance à Ismaël. Abraham également a des liens dans la religion chrétienne et dans la religion juive. Donc c'est le père, on peut dire que c'est le carrefour de toutes les religions monothéistes. Et dans Abraham, c'est le point commun. Merci, c'est une très bonne réponse, bravo. Alors, dernière remarque, ce qui m'a manqué un petit peu, c'est quelques vues, parce que le MUSEM, je connais un petit peu, j'allais me promener, vous savez, c'est une formidable ouverture sur la mer, mer Méditerranée, alors on la voit. Mais vous voyez, même à la dernière image, là, quand on avance près du MUSEM, on a envie d'aller plus loin, vers le Fort Saint-Jean, vers tout ce que ça propose, et puis vous arrêtez là. Donc il manque un peu de Méditerranée dans votre propos. Voilà, merci. J'en profite au passage, juste pour enfoncer le clou avec Franck. Vous voyez, quand on a commencé à ouvrir la boîte noire de la médiation, c'est tout ça. C'est le dialogue que vous avez avec le MUSEM sur la question
voilà, qu'est-ce qu'on fait sur Facebook? Puisque c'est bien l'intercession des dispositifs numériques dans le domaine de l'art et de la culture qui consiste, d'ailleurs, merci Charlène, mais tu as un peu chointé 2 ou 3 choses, mais c'est pas grave, qui consiste quand même à poser la question que ces dispositifs ne sont pas une fin en soi, puisqu'on revient directement au premier niveau, par le biais du transmédia, sur la question de l'écriture. Et la question de l'écriture, c'est une question qui a des milliers d'années, quoi. Et voilà, vous pensez que voilà, un peu d'interjection, un peu de transpiration, un peu de plouf-plouf, ça lui permettrait de lui donner une vérité, une crédibilité plus forte pour les jeunes. Et en face, vous avez des gens qui vous disent c'est pas si simple que ça, quoi. Ça pose un problème très complexe, parce qu'il y a le fond des religions. Le jeune homme, là, j'ai oublié son prénom, c'est comment il s'appelle déjà? Ghislain. Hein? Ghislain. Excuse-moi de te poser ça au débeauté, mais tu comprends bien qu'on peut quand même se dire des choses les yeux dans les yeux. Tu es de religion musulmane? Non, je suis chrétien. Oui, mais enfin, tu connais très bien la religion musulmane. D'accord. Je veux dire que tous les petits chrétiens qui sont là, l'histoire d'Abraham, ils la connaissent beaucoup moins que lui. Voilà, c'est tout ce que je veux pointer. Et ben voilà, ça, c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu, c'est un gros problème de médiation. Et quand je vous ai parlé de tout ce que vous avez à vous réapproprier à travers ça, c'est aussi de la médiation. Et ça joue aussi au sein de votre groupe. Voilà. On aurait pu passer 10 minutes de la soutenance, et évidemment, vous ne l'auriez pas fait, à poser ce problème-là au creux, mais voyez tous les fils, tous les nœuds qu'il y a derrière. C'est des problèmes scientifiques, de société et techniques. Voilà, c'est ça le problème de la médiation. C'est pour ça que je vous ai un peu titillé là-dessus. Ivan. Tout a été dit dans un sens et dans l'autre, hein, et puis le temps est compté, donc je ne vais pas renouveler les félicitations, je ne vais pas renouveler les critiques sur les points qui ont été soulevés, juste dire que peut-être l'une des multiples qualités de votre travail, c'est aussi qu'il interroge et qu'il nous donne à réfléchir, à questionner, typiquement en termes de communication, la place l'utilisation d'une stratégie de communication qui fait l'usage des réseaux sociaux, qui ont un ton bien particulier, on en a parlé dans les cours. Comment on gère ça avec l'image, avec le contrôle que souhaite garder l'organisation et qui est légitime, mais en un sens, l'outil lui-même et l'utilisation qui en est fait poussent à casser ça. Et c'est, à mon avis, toute une thématique de questionnement que soulève votre travail et c'est un des points d'intérêt. Voilà, je voudrais juste terminer en donnant quand même la parole à Olivier Schmitt, parce qu'il ne voudrait pas parler, mais je suis désolé, je ne peux pas ne pas lui donner la parole vu le rôle qu'il a joué auprès de vous et avec nous. Ok, donc on va faire bien pour ce qui est du rendu de la soutenance, je vous ferai un mail avec la 30aine ou 40aine de points que j'ai pu noter. On change d'adresse mail à partir de lundi. Non, ça sera bien fait pour vous. Voilà, donc je ne vais pas parler de ça. Si sur le fond, où est Instagram? Où est Twitter? On n'avait pas convenu qu'on faisait ça? Si, c'est programmé. Mais... Le problème, c'est au niveau de la réalisation des captures. Parce qu'on a pris un parti, c'est de vous montrer des captures préfilmées, recordées en direct. Non mais ok, mais je veux dire, faut que tout le monde ait bien compris aussi qu'il y a un fil Twitter et un fil Instagram qui sont associés au compte Facebook. Oui, on l'a précisé et ça paraît dans la vidéo aussi. Ok. Donc ça, et puis ouais. Donc je finis après parce que Ashraf, faut qu'on libère la salle. Donc je vais te dire un truc juste très court. C'est que je tire une grande fierté personnelle d'avoir passé ce moment avec vous et avec le MUSEM. Je tenais à vous remercier, je tenais à les remercier. Et c'est tout. Champagne. Bon alors, excusez-moi, mais il faut très très vite libérer les lieux, en ce qui vous concerne, pour permettre à l'autre réaco